pour cette guidance du mois de novembre. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va sortir de ces énergies du mois d'octobre qui ont été quand même assez lourdes et pesantes pour beaucoup d'entre vous. On va voir quelle libération on laisse derrière et vers quoi vous vous tournez pour cet avant-dernier mois de l'année déjà. Allez, c'est parti. Balance. Mois de novembre. Ouf, le rejet. Bon, on sort de quelque chose. Alors, le rejet. Le rejet, c'est une blessure qui survient en général à partir des 1 an et qui a un rapport avec le parent du même sexe. Donc, si vous êtes une femme, c'est en lien avec la maman. Si vous êtes un homme, eh ben, c'est en lien avec le papa. Le rejet, c'est quoi? C'est une émotion, c'est pas forcément quelque chose de vraiment réel, c'est pas... mais c'est quelque chose, c'est une émotion que vous avez vous ressentie à un moment donné pour différentes raisons, parce que vous vous êtes senti incompris de ce parent, vous avez peut-être fait des démarches, en tant qu'enfant, on ne fait pas forcément des démarches, mais voilà, on cherche dans les yeux de sa maman ou de son papa l'approbation, on recherche l'amour, on recherche la tendresse. Et peut-être qu'à plusieurs moments, voilà, c'était pas le bon moment, j'ai envie de dire. Et vous vous êtes senti rejeté. Ce qui fait de vous des personnes fuyantes. Dans tout ce qui est relation, dans tout ce qui est où il y a de l'émotionnel. Ça peut être j'ai plein de choses qui me viennent là. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans une amitié, ça peut être... je ressens des personnes peut-être un peu plus superficielles. C'est pas péjoratif, hein, c'est pas voilà, c'est pas que vous manquez de consistance, c'est juste que vous vous protégez à un moment donné. Vous voyez cette jeune femme là assise par terre avec les bras autour des genoux, c'est comme si elle se protégeait peut-être ben voilà, d'un endroit où elle est seule. Hein. Elle a peut-être s'est sentie rejetée, donc elle se retrouve abandonnée. C'est très proche, hein, les blessures de rejet et d'abandon, elles sont très proches. Le rejet, on a dit, c'est la personne qui fuit, et l'abandon, c'est la personne qui, au contraire, est dépendante. Dépendante du regard des autres, dépendante de la validité des autres quand elle fait quelque chose. Voilà, il faut toujours que quelques personnes autour approuvent. Alors, je vais vous lire cette blessure. Bien entendu, pour ceux à qui ça ne résonne pas, c'est pas grave, hein, c'est que c'est pas votre tirage. Tes énergies sont bloquées par la blessure de rejet. Il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Ce sont des situations où tu as eu l'impression d'être mis de côté, des situations où tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin, c'est ce que je vous disais. Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres, et cela bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective, et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. La blessure de rejet nourrit une certaine forme de tristesse et de peur. Et surtout, elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire
pour être dans des relations et situations positives et constructives. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Ok, bon, ceci étant, on sort de ça, on va vers quelque chose de mieux. C'est pas franchement le plus rigolo, on est d'accord? Allez, un petit message des énergies sacrées. Pour rentrer dans ce mois de novembre ou pour terminer ce mois de décembre, du moins au moins pour terminer cette année, la puissance créatrice. Donc, bon, voilà ce qu'il vous faut de la création, ami Balance. De la création. 7 et 2, 9. 9, on est dans le voyage et l'ouverture. L'ouverture sur le monde, l'ouverture d'esprit, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur tout ce que vous voulez, pourvu que vous puissiez créer dans la matière ou créer des échanges. Voilà. Allez, je vous lis ce message, hein, puisque c'est quand même assez puissant là. De puissance, hein. Je suis la puissance créatrice qui réside en vous et qui peut tout créer, tout transformer, tout réaliser. Vous pouvez m'utiliser au service de tous les désirs de votre âme et de votre mission sacrée sur terre. Je suis le feu divin qui brûle en vous et qui influence la matière selon votre demande. Pour m'activer, il faut que votre être, soit en résonance totale avec votre désir et que toutes vos résistances soient effacées. Ensuite, la connexion à votre désir dans votre cœur, associée à ma puissance infinie, ouvre la porte aux plus grandes réalisations dans la matière. Je viens vous dire que tout est possible, que vos désirs peuvent devenir réalité rapidement, à condition que vous croyiez en moi et que vous me laissiez faire ma magie. Laissez-moi l'espace pour créer et je vous ferai vivre des choses plus belles encore que vous ne pouvez l'imaginer. Rappelez-vous que je vis en vous, que je ne vous ai jamais quitté. Je suis tout proche de votre cœur et ensemble nous pouvons créer l'extraordinaire. Gardez très précieusement vos rêves et vos idéaux en vous et ouvrez-vous dès maintenant à leur manifestation. Mon énergie est très forte car je peux tout. Je déplace des montagnes pour vous et j'ouvre des mers pour créer vos désirs. Attendez-vous à des miracles très prochainement. Souvenez-vous de votre pouvoir créateur. Faites des rituels de manifestation. Passez à l'action. Soyez au clair sur vos désirs d'âme et vos rêves. Le champ des possibles est ouvert. Cessez de limiter vos aspirations. Lâchez le contrôle sur la façon dont se réaliseront vos rêves. Des miracles se produiront très bientôt. Eh bien, c'est très beau, c'est très libérateur, c'est quelque chose de puissant. C'est vraiment cette reconnexion à votre âme qui vous dit bien qu'en fin de compte, vous devez accepter de faire de la place dans votre cœur, de ne pas rester sur cette mémoire de rejet. Parce que si vous êtes dans cette... vous travaillez dans la création et que vous voyez que ça prend pas, que ça ne tourne pas en votre faveur, c'est justement ça. Vous voyez, quand on commence à mettre quelque chose en place, on a tous plus ou moins cette pensée de se dire « et si ça marche pas ?» Bon, ben ça c'est le mental, de toute façon, il est toujours négatif, on a compris. Et on a très peu de pouvoir sur ce mental et de se dire, mais oui, mais et si ça marcherait? On préfère se remettre dans cette
notion de rejet. Et si ça ne marche pas, bah, c'est qu'on va me rejeter, forcément. Donc, en fin de compte, je connais ça, puisque, voilà, je l'ai vécu toute ma vie, donc je connais. Mais si ça marche, est-ce que ça ne va pas me faire un peu peur à un moment donné? Parce que si ça marche, ça vous ouvre le champ des possibles et vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas. Est-ce que ça ne fout pas un tout petit peu peur? Ça ne fout pas les pétoches, j'allais dire, comme on dit chez nous? Voilà où est peut-être le déséquilibre à un moment donné. Mais bon, libre à vous de le comprendre et surtout de le manifester. Allez, le tarot mystique, oh, j'aurais pu parler. Vous avez peut-être du mal aussi à parler et à verbaliser les choses que vous voulez vraiment. Allez, balance. Superbe, regardez. Énergie de reine de denier. C'est quoi la reine de denier? Le denier, encore une fois, c'est un rapport avec le matériel, avec l'argent, mais pas que, c'est un rapport aussi avec notre foi, nos valeurs. C'est pas que les valeurs qui nous entourent, c'est nos propres valeurs. Là, avec cette reine, elle est peut-être en train de vous dire, reconnectez-vous à vos valeurs. Moi, je le prends comme ça, plus que les valeurs matérielles pour l'instant. Parce que ça va très bien avec ces deux cartes, d'accord? Donc, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans ce panier comme étant vos propres valeurs, sans vous soucier du regard des autres, sans vous soucier de ce qui va peut-être se passer ou pas se passer, c'est-à-dire ce sentiment de rejet déjà d'avance. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez vous imposer et vous mettre dans cette énergie de reine de denier? La reine de denier, en tant que personnage, et c'est une femme qui est sensible, mais qui est très solide, d'accord? Elle construit sa vie en accord avec tout ce qu'elle est. Et c'est pour ça qu'elle arrive à récolter. Parce qu'il n'y a pas d'ambivalence dans ce qu'elle est. Elle est comme ça, elle est cette énergie de... Je reviens parce que j'ai de nouveau cette image de manifestation. Elle est dans cette manifestation aussi. Je manifeste ma puissance créatrice et je manifeste encore une fois mes désirs. Donc il est peut-être temps pour vous, là, au mois de novembre, de manifester des désirs et de ne pas avoir dans le coin de sa tête cet ego qui vient vous dire, mais tu vas encore une fois te planter. On va encore une fois te rejeter. Le mental, c'est une gymnastique aussi à avoir hein, pour se sortir de ce conditionnement qu'on a depuis l'enfance. Hein. Hop là. Allez, l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et ben voilà, action. Vous êtes prêt maintenant à actionner des choses. Ça me fait penser au battleur et en même temps à la roue de fortune dans les tarots. C'est-à-dire chiffre 1, ah, c'est le commencement. Commencement de quoi? Commencement de quelque chose de nouveau, de toute façon, qui arrive dans votre vie. Et puis c'est cette roue qui tourne. C'est ce soleil aussi. Vous allez rayonner. Alors, carte numéro 1. Le nombre 1 rayonne, illumine, transmet la chaleur. Il est expansif, créatif, encore une fois, autonome et puissant. C'est celui de ceux
qui croient en eux et sont assurés de parvenir au sommet de ce qu'ils souhaitent à réaliser. C'est le chef de file, celui qui dirige et fait preuve d'autorité. Le 1 vous invite à agir en toute autonomie et à déployer vos ailes en vous appuyant sur vos ressources intérieures, vos valeurs, bien entendu. C'est le bon moment pour entreprendre de nouvelles actions. Faites-vous confiance, vous avez toutes les clés en main pour réussir. Ouais. Vous pourriez créer votre propre entreprise, fixer un rendez-vous important, contacter un organisme, démarrer une nouvelle activité, changer de travail ou débuter une nouvelle relation amoureuse. C'est le moment d'agir, de vous affirmer et d'avancer par vous-même, tout en gardant le contact avec les autres. Prenez votre vie en main et accueillez la nouveauté. Faites confiance à vos talents, à votre capacité à avancer et à décider. Faites aussi preuve de détermination. Vous pourrez alors atteindre vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Waouh! Alors, tout vous invite dans ce mois de novembre vraiment à prendre de nouveau les rênes de votre destin, les rênes de votre vie. Allez, on va voir côté cœur. Côté cœur pour les balances. Alors, on a rencontre par le travail. Alors là, en premier lieu, je ressens pas quelque chose amoureux qui va redémarrer. Je m'explique. Moi, là, la première énergie que j'ai, c'est par le biais peut-être de mails, de discussions ou pas. En tout cas, il y a un contexte de travail qui fait que vous rencontrez des nouvelles personnes. Je vois quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui apporte son savoir, quelqu'un peut-être qui vous forme, quelqu'un qui... forme, aide, notion de savoir aussi. Et c'est quelqu'un avec qui il y aura une très très bonne, j'ai envie de dire, plus collaboration que relation amoureuse. Ouais. Bon, je le sens comme ça. Hein. Allez, on va voir avec le tarot. Après, si c'est amical, ça peut être aussi bien une femme qu'un homme. Hein. Alors, ouf. J'en ai deux. Oh, super. J'ai un soleil et j'ai la carte inconnue qui essaye de percer les choses qui sont cachées, plein de symboles. On cherche les symboles, on cherche à savoir, à décrypter peut-être cette personne qui peut être très solaire. Il y a une énergie, je vois quelqu'un de très solaire, quelqu'un qui a une superbe énergie et quelqu'un qui peut-être très intuitif là-dessus. Ou peut-être que c'est vous qui avez cette énergie aussi. Vous êtes très solaire et vous cherchez à, je ne vais pas dire à percer les mystères des autres, mais à comprendre peut-être les autres, à voir comment ils fonctionnent, à comprendre leur mode de fonctionnement. Et il y a cette facilité de le comprendre parce que quand on rayonne, quand on est solaire comme ça se fait facilement.
Vous comprenez facilement l'énergie des autres. Dans quelle énergie ils se trouvent. Ouais. Mais c'est quelqu'un quand même qui ne vous laisse pas indifférent, hein, si c'est une personne en face. Même amical, hein, c'est quelqu'un qui... c'est marrant parce que vous qui étiez dans cette blessure de rejet, en fin de compte, c'est tout ce que vous voulez devenir. Vous allez avoir en face, si c'est une personne, ce miroir qui va refléter en fin de compte tout ce que vous voulez devenir. Sinon, vous vous débarrassez vraiment de cette blessure et vous vous permettez de rayonner, de sortir du lot, d'être un moteur. Parce que vous comprenez les désirs, les réactions, les attentes des autres personnes. Tout ça au sein du travail. Allez, dernier message de l'oracle des fées. Bon, illico presto, demandez de l'aide. Bon, bah écoutez, les fées sont là. Demande et tu auras. Alors, à certains moments dans la vie, on a besoin d'assistance céleste. Et ce pourrait être dès à présent. Les anges, des êtres omniprésents, non confessionnels, peuvent être sollicités par tout un chacun, à tout moment, pour toutes sortes d'assistances, comme remédier à un embouteillage ou une guérison rapide après une intervention médicale. Vous êtes peut-être très indépendant et avez l'impression que vous pourrez tout résoudre seul, sans aide. Les fées sont aussi généralement des créatures autosuffisantes, capables de gérer toute épreuve, mais à l'occasion. Même elles ont besoin d'un peu d'intervention divine et d'une main secourable angélique. C'est tout à fait logique. Si les êtres humains peuvent solliciter les anges, pourquoi les fées ne demanderaient-elles pas une intervention angélique? Cette carte pourrait vous annoncer qu'un coup de pouce de ce type pourrait en ce moment même vous être bénéfique ou à quelqu'un de votre connaissance. Par cette carte, les fées vous encouragent à solliciter l'aide d'un ange gardien personnel pour vous dépêtrer d'une situation délicate. Elles saupoudreront aussi sur vous un peu de poudre féerique pour vous donner de l'entrain et de la joie en période éprouvante, ou même si vous n'avez besoin que d'un encouragement féerique. Parfois on dit que les fées sont des anges de la nature ou des anges naturels, mais pas des anges célestes. Même s'ils se rencontrent parfois, leurs rôles sont très différents. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune règle et que les anges sont heureux d'épauler autant les fées que les hommes, pour le plus grand bien de tous. Voilà mes balances. Écoutez, c'est un beau tirage. Je vous demande vraiment de prendre conscience que cette blessure de rejet, j'ai comme envie de vous dire, repenchez-vous sur cette blessure. Est-ce qu'elle est encore vraiment d'actualité là maintenant dans votre vie? Parce que des fois on traîne une casserole et on pourrait tout aussi bien depuis plusieurs mois, plusieurs années s'en être débarrassé. Mais c'est tellement inconfortable d'avoir un caillou dans la chaussure qu'à force, on ne le sent plus. Mais il est là quand même. Donc, il est fort, fort possible et très judicieux de votre part de remettre cette blessure de rejet à sa juste valeur et de voir maintenant si elle doit encore prendre autant de place dans votre vie. Je pense que non, parce que vous verrez que là, après, en faisant ce mini-bilan, il y a plein de manifestations, mais très très belles, qui viennent à vous.
Donc, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très